Rebecca Kenyon est déjà sur ce plateau. On l'a surnommée Madame Beauté. Rebecca Kenyon, bonjour, bienvenue. Bonjour Evan, Comment allez-vous? ça va bien chez vous? Ça va super bien. Et votre week-end? Ah oui, ça s'est super bien passé, surtout que je me suis reposé tout le week-end. Ça se voit. Et ça se voit sur votre visage aussi parce que vous rayonnez de bonheur ce beau matin. Merci, c'est gentil. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode Beauté Bien-être. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux cheveux crépus naturels, encore appelés nappies. Alors, il faut déjà savoir que nappie est une femme d'origine africaine ayant une texture afro, crépue et qui souhaite arrêter l'utilisation des produits chimiques qui modifient la texture, la nature de ses cheveux avec un défrisage à froid ou à chaud. Comment devient-on une nappie et que doit-on faire pour entretenir ses cheveux nappies? On en parle aujourd'hui avec Fleurette Bessovi d'Almeida. Elle est maîtresse coiffeuse. Madame, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. merci. Comment vous allez? Ça va bien. Et le week-end? Ça va. D'accord. J'aime mes cheveux défrisés. À la vue de ces images, j'ai envie tout de suite de devenir nappie. Que dois-je faire? Vous devez faire deux choses. Déjà, si vous ne voulez pas couper vos cheveux, vous allez passer par le fait qu'il faudrait que vous arrêtez le défrisage complètement. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Ça prend du temps selon la génétique de chaque personne. Si nous deux, on décidait, par exemple, en étant défrisés, d'arrêter le défrisage, de devenir crépus, je peux vite avoir les cheveux et vous pourrez prendre du temps. Donc, d'ici 1 an, par exemple, en arrêtant le défrisage, vos cheveux pourraient ne pas pousser correctement et moi, mes cheveux pourront pousser correctement. Donc, ça dépend de la génétique de chacun et ça dépend aussi de ce que vous voulez, en fait. Ça peut prendre combien de temps pour avoir des cheveux nappies? Parfois, il y a certaines personnes, quand la génétique est bien, ils peuvent prendre 6 mois, 8 mois. On taille progressivement les cheveux. Mais il y a d'autres personnes, ça peut prendre 1 an et demi. Ok. Alors, parlez-nous, est-ce que votre amour pour la chose qui vous a amené à devenir coiffeuse? Alors, pourquoi je suis devenue coiffeuse? C'est très long. Alors, votre Mais on va... expérience personnelle, est-ce que Oui. vous avez toujours été nappie? Vous avez toujours eu des cheveux crépus? J'ai eu les cheveux crépus il y a bientôt 9 ans. Après mon accouchement, mon premier accouchement, mes cheveux chutaient beaucoup. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose parce que quand je mettais la main dans les cheveux, ça partait. Donc, je m'étais inquiétée et j'avais demandé à ma mère si c'était normal. Elle m'avait dit oui, c'est normal. C'est comme ça que quand les femmes accouchent, c'est comme ça que les cheveux partent. Mais moi, je ne trouvais pas ça normal parce que je me disais, c'est sûr que j'ai un problème. Parce que dès que je mets la main dans les cheveux, il y avait de grosses poignées de cheveux qui partaient. Donc, j'ai essayé de m'informer sur Internet. Donc, là, j'ai remarqué que non seulement quand j'étais enceinte, j'avais fait beaucoup de défrisage. Je ne devrais normalement pas faire de défrisage à cause des hormones. Mais les cheveux durcissaient tout le temps. Donc, je faisais les défrisages chaque 2 mois. Donc, c'est ça qui a tué mes cheveux. Maintenant, il fallait reprendre, redonner vie aux cheveux. Donc, c'est en m'informant sur Internet que j'ai vu ce que c'est qu'être crépus. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de laisser tomber le défrisage, de lire certaines informations sur les cheveux crépus. Et tout doucement, j'ai commencé par appliquer certaines choses. Et je me suis rappelé que ma grand-mère faisait des crèmes, des savons, des trucs comme ça pour les cheveux. Donc, j'ai recommencé à faire ça tout doucement et j'ai vu que mes cheveux reprenaient vie. D'accord. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, je vais devenir crépue. Mais au début, ma mère se disait, c'est sûr que ça va me passer avec le temps. Donc, voilà. D'accord. Alors, comment soigne-t-on les cheveux nappies, madame? Comment soigne Les cheveux nappies.
Comment on les soigne? L'entretien. Comment on entretient, oui. Il faut le soin des cheveux, bien évidemment. Comment on entretient les cheveux crépus? En fait, on entretient les cheveux, ça dépend de chaque type de cheveux, comme je disais, parce que les cheveux, ce n'est pas, c'est différent, ça varie d'un individu à un autre. Donc, quand les cheveux sont cassés, il y a le soin approprié. Quand les cheveux sont fins, il y a le soin approprié. Quand les cheveux sont durs, il y a le soin approprié. Mais généralement, c'est avec des soins naturels. C'est avec tout ce que vous avez à la cuisine, tout ce que vous consommez, c'est généralement avec ça qu'on fait les soins. Avec de la banane, de l'avocat, du miel, etc. D'accord. Alors, les cheveux nappis, on retient que ça nécessite quand même un entretien très rigoureux. Oui, non, pas très rigoureux. Au début, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile quand la personne n'arrive pas à faire, mais c'est le même entretien que les cheveux défrisés. Exactement. C'est quand la personne n'arrive pas à connaître sa texture qu'au début, c'est très difficile. Mais dès que la personne maîtrise la texture, c'est bon. D'accord. Alors, parlons de l'entretien de ces cheveux crépus. On vous l'a vu faire dans votre institut. On permet aux téléspectateurs de le voir aussi. D'accord. Bébé veut du sale, allo, 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 $1 000 000, bébé tu veux ça. J'suis gang gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai parlé fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai parlé fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé veut du sale, allo, 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 $1 000 000, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale, allo, 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 $1 000 000, bébé tu veux ça, bébé tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh, oh c'est chaud là, oh c'est chaud là, oh, oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Voilà, nos cheveux nappis. Oui, c'est très beau. Oui, et j'ai envie de poser cette question à notre maîtresse coiffeuse. Avant, on utilisait le fil nylon, par exemple, pour tresser ou pour faire des coiffures avec les cheveux crépus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même des dreads. Pourquoi et quelle coiffure peut-on faire aujourd'hui avec ces cheveux crépus? Avec ces cheveux crépus, on peut faire toutes les coiffures. En fait, il y a un problème de personnalité actuellement. Les femmes ne se trouvent plus belles avec les tresses au fil.
Généralement, c'est les jeunes dames. Parce que les mamans, quand elles viennent au salon, quand elles finissent leurs soins, elles demandent à ce qu'on leur fasse des tresses avec des fils. Parfois, il y en a même qui ramènent les fils nylon. Mais par contre, les jeunes dames, elles ne veulent pas. Elles, oui, elles préfèrent plus des twists ou des mèches ou carrément des nattes toutes simples. Mais elles ne veulent pas entendre parler de tresses au fil. Pas du D'accord. tout. Quelques astuces très rapidement pour permettre aux téléspectatrices qui ont des cheveux crépus de valoriser leurs cheveux. La plus grande astuce, c'est d'hydrater les cheveux. Même quand vous avez les cheveux tressés, il faudrait que vous ayez un vaporisateur, c'est-à-dire un petit tube avec de l'eau, et pour hydrater les cheveux, parce que les cheveux, c'est un peu comme des fleurs. Tant qu'il n'y a pas d'eau, ils sont secs. D'accord. Merci à vous, Madame Fleurette Bessot-Vidal-Méda. Je rappelle que vous êtes maîtresse coiffeuse. Elle est aussi diplômée en sciences politiques et relations internationales. La coiffure, c'est par passion. En tout cas. Merci beaucoup à vous, Rebecca Kendiaondé. J'espère que très prochainement, vous viendrez sur ce plateau avec vos cheveux nappies pour faire un apprentissage par l'exemple, sans nul doute. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, ou du moins tout de suite, on reçoit Bruno Soili, pas pour nous parler encore de sport, mais pour poser nos valises à Wassa Pionco, c'est Repère 229.